Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle vidéo de la troupe Triptyque. Aujourd'hui, je vais vous raconter grosso modo l'histoire de Roméo et Juliette. Parce que dans notre dernier spectacle, il y a quelques extraits de ce texte de Roméo et Juliette, bien sûr, de Shakespeare. Mais je vais y revenir un peu plus tard sur l'histoire. Alors, on vous rappelle que Roméo et Juliette est une tragédie de William Shakespeare, écrite vers le début de sa carrière, où elle raconte l'histoire de deux jeunes gens, Roméo Montaigu et Juliette Capulet, qui s'aiment malgré la haine, qui se vouent leur famille et connaissent un destin funeste. C'est une pièce qui s'inscrit dans une tradition d'histoire d'amour. Tragique, remontant à l'Antiquité. Son intrigue est issue d'un conte italien de Luigi di Porto, traduit en anglais et en vers par Arthur Brooke en 1536, sous le titre de The Tragical History of Remus and Juliet. En 1582, William Painter en propose une version en prose dans son Palace of Pleasure. Shakespeare emprunte aux deux, mais il approfondit l'intrigue en développant les personnages secondaires, notamment Mercutio et le comte Paris, probablement rédigé entre 1591 et 1595. La pièce est publiée pour la première fois en in quattro en 1597. Cette première édition de mauvaise qualité est supplantée par les éditions ultérieures qui respectent davantage le texte original de Shakespeare. Roméo et Juliette a connu de nombreuses adaptations au théâtre, au cinéma, à l'opéra ou en comédie musicale. Les versions de William, devenant au XVIIe siècle, et David Garrick au XVIIIe siècle, prennent de grandes libertés avec l'œuvre de Shakespeare en censurant des passages jugés contraires aux bonnes mœurs. Et ce n'est qu'à partir du milieu du XIXe siècle que la pièce commence à être mise en scène de nouveau dans son texte d'origine. Le XXe siècle donne naissance à des adaptations aussi diverses que les films de Georges Cukor, 1936, ou Franco Zeffirelli en 1968, la comédie musicale West Side Story, ou encore le Roméo plus Juliette, réalisé par Baz Luhrmann avec bien sûr Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, on va parler des personnages qui figurent dans notre spectacle, évidemment, en commençant par... On va parler de Mercutio. Voilà, Mercutio. Donc Mercutio, c'est dans quelle scène? Alors Mercutio. Alors pour moi, j'ai une scène donc à faire. Ça tombe bien, je suis dans le rôle de Mercutio dans le spectacle. Enfin, dans la scène de Tybalt et Mercutio, avec bien sûr le combat à l'épée. Ça sera à découvrir, évidemment, voilà. Ça sera peut-être à découvrir, je pense, avant l'été. Mercutio. Mercutio est l'ami de Roméo, jeune noble de Vérone. Il ne semble appartenir à aucune des deux familles, mais il est un parent du prince Escalus. Le fait que Roméo venge sa mort lui vaut de ce fait un jugement juste et non la peine de mort. Fantasque, drôle et insouciant, il joue dans la pièce le rôle du bouffon, du poète. Il y introduit des moments de légèreté et de lyrisme. Il est involontairement un des points de départ de la tragédie, étant donné que c'est sa mort qui entraînera l'exil de Roméo.
lors d'un combat avec Tybalt, donc la scène que je dois bien sûr préparer, lors d'un combat avec Tybalt, le cousin de Juliette, Roméo, s'interpose, mais Tybalt frappe quand même Mercutio et le tue. Passons maintenant du côté des Capulets, de la maison des Capulets. La maison des Capulets, il y a bien sûr... Alors, il y a bien sûr Juliette, évidemment. Juliette, adolescente, dont la mère et la nourrice soulignent qu'elle fêtera ses 14 ans dans 2 semaines. Elle est la seule héritière du vieux Capulet. Promise au comte Paris, elle est néanmoins follement amoureuse de Roméo et voudrait lui être unie par les liens du mariage. Elle est déchirée entre l'amour qu'elle porte à Roméo et l'indéniable affection qu'elle porte à son cousin Tybalt. Elle restera néanmoins toujours fidèle à Roméo, même lors de son exil. Elle obtiendra du frère Laurent une potion la faisant passer pour morte, de manière à éviter son mariage avec Paris. Elle se réveillera dans la crypte à côté du cadavre de Roméo. Découvrant cela, elle se donne la mort. Et dans la même famille que Juliette, dans la maison de Capulet, il y a le cousin. Évidemment, le cousin de Juliette, bien sûr, Tybalt. On a aussi, dans la pièce de théâtre Roméo et Juliette, on a aussi la cousine de Juliette, est aimée par Roméo au début, mais elle le repousse. C'est Rosaline. Et du côté des Capulets, bien sûr, il y a bien sûr la nourrice. La nourrice de Juliette, bien sûr, c'est elle qui a élevé Juliette. La nourrit lorsqu'elle était bébé. Elle est devenue au fil des années sa confidente. Et il joue de ce fait le rôle de messager entre Juliette et Roméo. Sa solidarité a cependant des limites, et elle n'hésite pas à prendre la position de la mère des Capulets, ne faisant donc aucune différence entre Roméo et Paris. Voilà. Elle est, elle aussi, à la base de quelques scènes de légèreté dans la tension dramatique de la pièce. Voilà, grosso modo, pour les Capulets. Maintenant, parlons du côté des Montaigu. Du côté des Montaigu, on a Roméo. Roméo, fils et héritier du père Montaigu. Il bénéficie d'une excellente réputation et même du respect du vieux. Capulet, bien sûr. Amoureux dans un premier temps d'une certaine Rosaline, il s'éprend de Juliette au premier regard lors de la fête des Capulets. Ils sont mariés par le frère Laurent dans le plus grand secret et attendant sa nuit de noces, il tue Tybalt dans une bagarre pour venger son ami Mercutio. Exilé de Vérone à la suite de ce geste, il obtient néanmoins le pardon de Juliette et fuit la ville. Apprenant plus tard la prétendue mort de Juliette, il se méprend et va se donner la mort dans le tombeau à côté de Juliette. Voilà. Dans la famille de Montaigu, bien sûr, il y a aussi le cousin et ami de Roméo, Benvolio. Mais j'ai pas d'infos sur ce Benvolio. Voilà, évidemment, dans les autres personnages, bien sûr, on a le frère Laurent, le fameux moine et prêtre, le confesseur de Roméo, celui qui, ce dernier, se tourne lorsqu'il a des problèmes, il accepte de le marier à Juliette dans l'espoir d'une réconciliation entre les deux familles. C'est aussi lui qui, par la suite, empêche Roméo de se donner la mort et le convainc d'accepter son exil. Il donne à Juliette désespérée le moyen de rejoindre Roméo, la fameuse potion qui le fera passer pour morte. C'est un des personnages les plus ambigus, plus proche de l'alchimiste du XVIe siècle que du prêtre. Évidemment, on a bien sûr le prologue des 2 premiers actes interprété par un chœur.
Voilà. Un cœur. Le prologue, je vais quand même vous le citer. Hein, vous le découvrirez d'une autre manière dans notre spectacle. Alors le prologue, le prologue du tout début de la pièce de théâtre commence par ces phrases-là. Deux familles égales en noblesse dans la belle Vérone où nous plaçons notre scène. Sont entraînés par d'anciennes rancunes à des rixes nouvelles, où le sang des citoyens souille les mains des citoyens. Les entailles prédestinées de ces deux ennemis a pris naissance sous des étoiles contraires. Un couple d'amoureux dont la ruine néfaste et lamentable doit ensevelir dans leur tombe l'animosité de leurs parents, les terribles péripéties de leur fatal amour et les effets de la rage obstinée de ces familles que peut seul apaiser la mort de leurs enfants vont en 2 heures être exposés sur notre scène. Voilà, c'est une partie, parce qu'apparemment j'ai perdu la fin. Voilà, j'ai 75% du prologue. Bon, c'est pas grave, voilà, vous connaissez une grande partie du prologue. Et bien sûr, alors, et mon fameux texte, évidemment, du duel Tybalt-Mercutio à l'épée, sauf que là, ça sera normalement pas des épées, ça sera des espèces de bâtons en bois, hein, des manches de balai, qu'on aura. Même si, bien sûr, j'ai un épée en plastique, évidemment, de costume de carnaval. Mais mon texte est le suivant. Tybalt commence à me poser la question « Que veux-tu de moi ?» Et je lui réponds ceci. Rien, bon roi des chats, rien qu'une de vos 9 vies. Celle-là, j'entends m'en régaler. Tirez donc vite votre épée par les oreilles, ou avant qu'elle ne soit hors de l'étui, vos oreilles sentiront la mienne. Et Tybalt conclut cette scène évidemment par cette phrase « Je suis à vous ». Et on a donc rajouté un petit supplément, un petit bonus, avec donc un nouveau personnage. Mais je ne vais pas tout vous dévoiler, évidemment. On ne va pas tout vous dévoiler. Ah oui, c'est vrai que j'ai encore d'autres personnages. Ah oui, on va continuer à vous parler, bien évidemment, du noble de Vérone. Évidemment, le noble de Vérone. Paris, qui est plutôt du côté des Capulets. Voilà. C'est Paris qui tombe amoureux de Juliette. Et, voyant là un bon parti, demande sa main à son père. Il obtient l'autorisation de lui faire la cour. Il aurait certainement réussi si sa bien-aimée n'avait aimé Roméo. À la mort de Juliette, il vient lui rendre hommage dans le tombeau où il périt de la main de Roméo. On a bien sûr Mercutio, l'ami de Roméo, jeune noble de Vérone. Il ne semble appartenir à aucune des deux familles, mais il est un parent du prince Escalus. Le fait que Roméo venge sa mort lui vaut de ce fait un jugement juste, et non la peine de mort. Fantasque, drôle et insouciant, il joue dans la pièce le rôle du bouffon, du poète. Il y introduit des moments de légèreté et de lyrisme. Il est involontairement un des points de départ de la tragédie, étant donné que c'est sa mort qui entraînera l'exil de Roméo. J'ai déjà répété ça, moi. Je répète. C'est pas grave du tout. Alors là, j'ai un résumé qui est un peu long. Enfin bref, dans la présentation des personnages, vous avez déjà plus ou moins, grosso modo, l'histoire assez complète. Alors, j'attends que je retrouve... Voilà. Alors, évidemment, qui dit bien sûr Roméo et Juliette, dit bien sûr forcément une comédie musicale. La comédie musicale de 2001,
Créé en 2001 au Palais des Congrès de Paris et inspiré de la pièce de William Shakespeare, Roméo et Juliette, bien sûr, je parle de La haine à l'amour, Roméo et Juliette, comédie musicale française, du musicien et auteur, compositeur, interprète français Gérard Presburvic. La comédie musicale est assez différente de la pièce originale. Le texte élisabétain, c'est ça, élisabétain d'origine, n'est pas utilisé. Presque tous les personnages sont au courant du mariage secret des deux amoureux et les morts des deux protagonistes différents selon la production. Le personnage du comte Montaigu n'apparaît que dans la version anglaise, car dans les autres versions, la mère de Roméo est veuve et de nouveaux personnages tels que la mort, interprétée par une femme dans le spectacle, par un homme dans les clips musicaux de Vérone et des Rois du Monde. Et évidemment, il y a un poète, évidemment, qui n'apparaissent que par effet dramatique. Lady Capulet voit son rôle augmenter, évidemment, il représente le plus souvent la voix de la raison. Le rôle de Tybalt a évolué d'un personnage très grave vers un jeune homme inspirant de la compassion, son comportement étant la résultante d'une enfance bercée par la haine. Voilà, le spectacle musical sort en même temps que 3 autres créations, Da Vinci, Les ailes de la lumière, Les 1001 vies d'Ali Baba et les fameux 10 commandements. Comédie musicale, Pascal Obispo, Kamel Wally, bien sûr. Voilà. Après, bien sûr, le grand succès de Notre-Dame de Paris, évidemment, le fameux film. Et donc le texte, évidemment, de Notre-Dame de Paris. En juillet 2000, donc, voilà, 500 000 exemplaires. D'accord, donc ça, on va passer, évidemment, qu'en 2010, évidemment, le spectacle revient sur scène, sur une nouvelle série de représentations. Voilà, avec bien sûr Damien Sargue qui reprend le rôle de Roméo, bien sûr, mais Cécile Cara, qui jouait le rôle de Juliette dans la première version du spectacle, ne fait plus partie du casting, et c'est Joy Esther, découverte dans la comédie musicale Belle Belle Belle, sur les chansons de Claude François en 2003, qui remplace Cécile Cara dans le rôle de Juliette. Voilà, et cette nouvelle version s'intitule Roméo et Juliette, les enfants de Vérone. Voilà, donc voilà, ça reprend. En gros, je ne vais pas vous lire tous les textes, mais voilà. Voilà, on peut déjà vous dire bien sûr que dans la distribution, il y a donc Roméo, joué par Damien Sargue, évidemment avec une doublure qui n'est autre que Vincent Niclot, évidemment, c'est son remplaçant. Si jamais Damien Sargue était malade, c'était donc Vincent Niclot, bien sûr, que tout le monde connaît, qui l'a remplacé. Cécile Cara, évidemment, qui joue le rôle de Juliette, avec sa doublure Frédérica Sorel. Grégory Baquet, évidemment, Benvolio. Grégory Baquet, bien sûr, ceux qui se rappellent d'une série policière, Une femme d'honneur. Il joue le rôle d'un gendarme, bien sûr, dans cette série, qui doit être diffusée sur une des chaînes du satellite. Voilà, donc Grégory Baquet, donc, qui joue le rôle de de Benvolio, pardon. Benvolio, Grégory Baquet. C'est Philippe Davila qui joue le rôle de Mercutio dans la comédie musicale. On a ensuite Tom Ross, qui joue le rôle de Tybalt. Éléonore Beaulieu, évidemment, qui joue le rôle de Lady Montaigu. Isabelle Ferron, qui joue le rôle de Lady Capulet. Réjeanne Perry, qui joue le rôle de la nourrice. On a le comte Capulet, bien sûr, Sébastien Château. Le comte Montaigu n'apparaît pas dans la comédie musicale. Mais bien sûr, on a ensuite leur frère Laurent, le prince de Vérone, bien sûr, Frédéric Charter, le comte Paris, évidemment,
On a ensuite, bien sûr, les personnages bonus, les personnages ajoutés au spectacle. Il y a le poète, Serge Le Borgne, la mort, évidemment, on la voit juste danser, la mort, se déplacer sur la scène. Et ensuite, on a donc la muette, évidemment. Voilà, pour un peu l'adapter pour les sourds et malentendants, je suppose. Et donc ce spectacle a fait bien sûr le tour de la France, évidemment. Ils ont été à Lille, Amnéville, Bruxelles, Genève, Le Mans, Caen, Rouen, Amnéville, Grenoble, Lyon, Montpellier, Marseille, Nice, Bordeaux, Pau, Genève, etc. Voilà, donc la première mondiale, c'était, je vous rappelle, la première de ce spectacle, c'est le 19 janvier 2001. Voilà, et ça a duré jusqu'en, je crois, jusqu'en 2002. Ou même plus. Et donc là, bien sûr, on a donc vous le savez, évidemment, c'est un texte mondialement connu, évidemment. Depuis la première représentation qui s'est tenue à Paris, la comédie musicale a été adaptée dans plusieurs pays. Il y a donc une version italienne, canadienne, belge, anglais, dans les Pays-Bas, en Hongrie, en Russie, en Autriche, en Corée du Sud, en Taïwan et au Mexique. Évidemment, et c'est bien sûr traduit en italien, néerlandais, hongrois, russe, anglais, allemand et espagnol. Évidemment, il y a d'autres adaptations qui sont en projet pour la Pologne, l'Espagne, Singapour, Australie, République, la Chine et le Japon. Enfin, évidemment, j'ai tous les titres dans les langues, mais c'est pas intéressant. Ah voilà. Alors, et les principales, les principaux éléments. Les costumes, par exemple, les costumes donc, sont inspirés du XVIe siècle, avec une touche du XXe siècle. Hein, c'est donc des costumes faits en grande partie en cuir. Les costumes des Montaigus, si vous voulez bien sûr reconnaître sur ce spectacle, évidemment, les Montaigus sont habillés en bleu. Ceux des Capulet sont bien sûr en rouge. Les costumes des dignitaires de Vérone sont de couleur marron. Voilà, le frère Laurent... Oui, les costumes dignitaires, donc le frère Laurent bien sûr est en marron. Gris et noir, ce sont les couleurs du prince de Vérone. Et les couleurs un peu dorées, c'est bien sûr le comte de Paris. Évidemment, pour chaque version, il y a ces quelques petites différences, mais je ne vais pas tous vous les citer. Ah oui, il y a un truc intéressant. Dans les versions, dans les différences, il y a aussi des différences au niveau de la mort de Roméo et Juliette. Ça dépend des pays, évidemment. Dans la version française, évidemment, c'est après que Roméo a chanté Mort de Roméo, le personnage de la mort le tue en l'embrassant. Quand Juliette se réveille et le trouve mort, elle chante la mort de Juliette, puis elle se poignarde avec la dague de Roméo qui lui a donné la mort. Voilà. Dans la version québécoise, franco-québécoise, c'est voilà, c'est Roméo qui boit le poisson et tombe mort à côté de Juliette. Et donc après, Juliette se réveille et le trouve mort. Elle chante nanana, avec la tête de Roméo sur ses genoux, puis se tue avec la dague. Voilà, dans la version anglaise, Roméo et Juliette ils se tuent tous les deux avec la dague. Ok. Oula, ça peut. Oula. D'accord, ouais, voilà,
il y a quelques légères petites différences scénaristiques, mais en gros, il y a plus ou moins les mêmes éléments. Voilà, après j'ai... Voilà, on va pas parler des chansons, on va pas parler des... Voilà, parce que là j'ai toutes les versions. Alors j'attends, je vais jusqu'à la fin. Non, c'est tout. Voilà. Voilà, en fait, j'avais pas préparé, bien sûr, d'avance ce que j'allais dire. Maintenant que j'ai dit tout ce que j'avais sur ces fameuses fiches, que je vous ai donné, bien sûr, quelques éléments. Voilà. Après, bien sûr, je ne parle même pas d'Hamlet, parce que ça correspond à la fameuse scène du monologue d'Hamlet, être ou ne pas être. Là est toute la question. Y a-t-il pour l'âme plus de noblesse à endurer les coups et les revers d'une injustice? Enfin bon, j'ai pas tout à fait le bon texte. Voilà. Ensuite, bien sûr, pour Roméo et Juliette, on a aussi, bien sûr, la scène de la nourrice. Voilà, pour prévenir... Voilà, c'est la nourrice qui parle. Sans vous en dire davantage. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, autour de Roméo et Juliette, donc à part le prologue et ma fameuse scène de duel entre Mercutio et Tybalt, pour Roméo et Juliette, il y a aussi une chanson. Une chanson qui parle de Roméo qui kiffe Juliette. Juliette kiffe Roméo. Voilà, c'est une adaptation de l'histoire de Roméo et Juliette sur une chanson interprétée par un grand chanteur. Un grand chanteur. Un grand chanteur, non, pour vous faire deviner de qui il s'agit, bien sûr, sans le dire, il est très grand. Il doit faire 2 mètres, grosso modo. Il slame. Enfin, il fait du slam. Et je crois qu'il a toujours, une canne, hein, pour, bien sûr, avec son léger handicap au niveau des jambes. Au niveau d'une des 2 jambes. Il faudrait que je cherche des infos sur son petit léger handicap. Mais bon, voilà. Voilà ce que je voulais vous faire. Je voulais vous faire cette petite vidéo, bien sûr, pour vous raconter un peu l'histoire. Tout ce qui tourne autour de Roméo et Juliette. Donc je vous ai parlé évidemment du texte original de Shakespeare. Et de la comédie musicale, évidemment, que tout le monde connaît, voilà, dernièrement. Voilà, la comédie musicale, bien sûr, qui ne suit pas intégralement tout le texte de Shakespeare. Mais nous, dans les 3-4 scènes de la pièce de Roméo et Juliette, bien sûr, on suit exactement le texte original de Shakespeare. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai été le plus complet possible. Enfin, toutes les infos que je vous ai données vous a beaucoup fait intéresser sur notre spectacle. Évidemment, autour du spectacle. Voilà, parce qu'on ne va pas tout faire, toute la pièce de Roméo et Juliette, on va juste faire quelques scènes emblématiques. Il faut aussi que je retrouve la scène du balcon. Voilà, il faudrait que je ressorte le texte du balcon, parce que c'est aussi une des scènes cultes qu'on reprend dans notre spectacle. Évidemment, parce que nous, on a aussi nos propres Roméo et Juliette, nos propres acteurs qui jouent, bien sûr, tous les deux le rôle de Roméo et Juliette. Voilà. Voilà, de toute façon, évidemment, on vous fera part des infos sur Facebook ou sur YouTube, évidemment, sur notre chaîne YouTube. Voilà, et ça sera toujours avec moi. Moi, qui joue le rôle de Mercutio dans le spectacle, avec bien sûr mon costume de cape et d'épée. Sauf que là, je suis bien sûr habillé en mafia. Voilà. Ça sera plus ou moins mon costume pour les prochaines vidéos de cette année 2022.
Voilà, parce que je vais garder bien sûr le mystère autour de mon costume de Roméo et Juliette. Et on va donc se retrouver évidemment pour une prochaine vidéo, toujours sur ce même décor avec ce magnifique fond vert. Voilà. Je le tourne en toute discrétion. Voilà. Évidemment, si vous voulez en savoir plus sur notre spectacle, évidemment, vous avez bien sûr le lien, vous avez bien sûr, oui, pour YouTube, évidemment, pour notre chaîne YouTube, vous avez bien sûr les vidéos des précédents spectacles. Voilà. Et sur Facebook, bien sûr, vous pouvez retrouver bien sûr des photos, des vidéos sur nos séances d'entraînement, nos séances de travail. Évidemment, il y a plein d'infos sur voilà, et les photos de nos différents acteurs de notre troupe, évidemment, et de notre metteur en scène. Je prépare d'autres petites surprises, vous verrez. Ça va être intéressant. Voilà, je vous prépare d'autres petites vidéos sympathiques. Donc voilà, c'était donc la première vidéo de cette année 2022 autour de Roméo et Juliette, parce qu'il fallait bien sûr qu'on fasse une présentation globale d'une partie de notre spectacle, d'une grande partie de notre spectacle, évidemment. Voilà, tout autour de Roméo et Juliette. Et on va se quitter, bien sûr, et on se donne rendez-vous donc pour une prochaine vidéo qui sera de façon un peu régulière. Voilà, et pour ma part, je vais me faire un peu de promo. Voilà, et pour ma part, si vous avez aimé ce que je viens de vous faire, si vous êtes intéressé par d'autres sujets, ben, je me consacre à d'autres sujets que celle de l'activité théâtrale sur mes deux chaînes, YouTube, évidemment. Voilà, et vous pouvez bien sûr retrouver évidemment des vidéos sur ma page Facebook également. Voilà. Voilà, je vous mets tout ça en lien bien sûr à la fin de la vidéo sur YouTube et sur Facebook. Voilà, vous pouvez me retrouver ma tête dans la liste des amis de la troupe. Voilà. Voilà, je place une petite info en plus. Voilà, donc, bonne année à vous tous et à vous toutes de la part de la troupe Triptyque. Voilà, et j'espère évidemment qu'on se verra sur scène bientôt, malgré le Covid, bien sûr. Ça sera évidemment, normalement, la prochaine fois qu'on va se faire une petite représentation, ça sera pour un petit morceau de notre spectacle au mois de mai, pour Le Temps est donné avec l'Agapéi du Cantal. Ça sera évidemment le vendredi 20 mai, par là. Je vous donnerai la date exacte évidemment sur Facebook. Le temps est donné donc, le temps est donné avec donc un tout petit bout du spectacle, et vous pourrez bien sûr nous retrouver. Je pense que ça sera évidemment soit avant l'été, soit après l'été, pour l'automne, je pense. Pour être sûr, hein, voilà, je pense qu'on en fera une, bien sûr, voilà, pour l'année 2022. Je pense qu'on va faire une représentation de notre spectacle dans la nouvelle salle du Centre Social de Marmier, qui va être évidemment une magnifique salle. On pourrait accueillir plus de monde qu'auparavant. Voilà, une salle évidemment qui sera évidemment une scène qui sera bien sûr éclairée, vous verrez. Enfin, on aura juste nos costumes d'artistes. On n'a pas de décor, on n'est pas riche à ce point-là. Voilà, pour le moment, on joue qu'avec des costumes. On joue avec quelques petits accessoires. On va dire le strict minimum au niveau des accessoires. Voilà. Vous verrez. Maintenant, je m'arrête vraiment là, la vidéo. Désolé pour les petits moments de blanc. Mais voilà, j'improvise totalement cette vidéo. Je vous rappelle que je fais aucun montage.
que c'est totalement dans le silence total que je fais cette vidéo. Bien sûr, je ne mets pas de musique de fond pour pas avoir de problème avec YouTube et Facebook. Évidemment, voilà, je fais une longue conclusion, mais je vous rassure, je vais donc chapitrer cette vidéo sur YouTube et je vais la mettre telle quelle sur Facebook. Voilà, donc je pense que je vais en faire un peu tous les mois, au moins une vidéo par mois. Voilà, parce que bien sûr, il faut le temps que je trouve des idées des prochaines vidéos. Toujours avec ce même décor, toujours pratiquement avec ce même costume. Après vous avoir parlé de Roméo et Juliette, je vais trouver d'autres idées évidemment, où on va peut-être revenir sur les précédents spectacles qu'on avait fait. Voilà. Faire un petit moment de flashback. Voilà. Je vais raconter à ma manière. Je vais sûrement raconter à ma manière donc ce que moi j'ai vécu donc pendant ces quelques années. Je ne sais pas le nombre d'années pendant lesquelles depuis quand je suis dans cette troupe. Voilà, je vous raconterai quelques petits anecdotes intéressantes, marrantes. Voilà, quelques petits souvenirs de nos différentes représentations dans les fameuses salles de spectacle, les salles des fêtes. Évidemment, on a fait bien sûr les salles diverses et variées, différentes tailles de salles. Vous verrez, je raconterai tout donc, dans mes prochaines vidéos, donc au moins une fois par mois, une vidéo sur chaque période chronologique. Donc c'était évidemment votre serviteur qui vous a raconté évidemment tout ce qui tourne autour de notre dernier spectacle et de Roméo et Juliette. Je vous dis à tous et à toutes encore une fois une bonne année, de bonne santé, etc. Et on se retrouve donc pour le mois de février où, vous verrez, je vais réfléchir, je vais chercher, de trouver une idée pour ma prochaine vidéo. Alors je vous dis à plus tard. Bye.